Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour rappel, je suis mariée. Nous faisons du 100% virtuel et nous avons deux comptes, donc un compte joint et j'ai un autre compte que je me sers exclusivement pour les enveloppes. Donc je refais le point sur les revenus. Donc j'ai eu quelques petits remboursements parce que j'ai Amazon Prime et des fois, ma nièce passe par moi pour faire ses commandes. Ou aussi, j'ai mes fils qui font ça aussi. J'ai eu aussi 60 euros pour la fête des pères que ma fille a donné à son père. Et donc, elle m'a fait un virement que après on a repris en espèces pour que je lui redonne. Enfin, tout ce qui arrive sur le compte, même si c'est pour repartir aussitôt, il y a une trace écrite sur mon cahier, donc tout est là. Ensuite, dans les charges fixes, j'en ai eu pour 1308,20 €. J'ai pas précisé quand même qu'en revenu, il y a eu sur le compte en tout 3592,17 €. En charge fixe, il y a eu 1308,20 €. J'ai décomptabilisé les 13,49 € de Netflix parce qu'ils sont passés par PayPal. Je n'avais pas fait attention que j'avais eu un remboursement PayPal et du coup, ils ont payé avec le solde qu'il y avait sur le compte PayPal avant de prendre sur nos comptes courants. Ce qui veut dire que ça n'apparaît pas dans mes comptes, mais ça a bien été payé. Ensuite, j'ai les charges accessoires. Il y a eu 127,50 €, plus mon argent de poche qui n'apparaît plus ici parce que j'ai fait une dépense sur Amazon et que du coup c'est sur sur le suivi du compte courant. Et en charge variable, donc, on avait prévu 1200 €. J'ai pu mettre sur le livret, le LDD, 365 € en fin de mois. Et le livret A, j'ai mis 305, ce qui était prévu, plus 100 € à la fin du mois, avec les soldes qui restaient sur les deux comptes. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui ne se souviennent pas, j'ai deux comptes. J'ai mon compte courant où tout rentre dessus, donc l'argent de mon mari, le mien, tout. Et on a un deuxième compte qui sert exclusivement aux enveloppes, où je vire donc la somme que je prévois en charge variable sur le compte des enveloppes. Donc sur le compte courant, j'ai eu une dépense de 45,43 € chez Amazon, 21,88 € Amazon, 25,49 € Amazon, 68 le PV de mon fils qui n'a encore pas été prélevé, mais il est déjà comptabilisé. Le retrait de 60 €, ça c'est la fête des pères de ma fille, qui a pour mon mari. Un cadeau de baby shower, 11,85 € plus le solde que j'avais sur le coup sur je vais y arriver, PayPal, désolé. 24,98 € à Stocomanie, qui ne sont encore pas prélevés mais comptabilisés. 43,32 € chez Amazon et 12,99 € chez Amazon. Alors, il y a eu plusieurs commandes chez Amazon. Ça, c'est mon petit péché mignon. Je commande assez souvent sur Amazon, mais il y a aussi des commandes qui ne sont pas à moi. D'où, vous voyez les remboursements là, parce que j'ai l'Amazon Prime et du coup, ma nièce ou mes enfants, quand ils ont besoin de faire une commande sur Amazon, ils passent par moi, ils ne payent pas les frais de port. Et ensuite, donc, voici le compte enveloppe. Donc, on va faire déjà le point sur le compte courant. Donc, une fois que tout était prélevé, il restait 351,47 €. Du 1er au 10, j'avais fait 67,31 € de dépenses, il restait 284,16 €. Du 10 au 20, j'avais dépensé 153,49 €, il restait 130,67 €. Et du 20 au 30, il y a 30 jours en juin, j'ai dépensé 93,14 €, il restait donc 37,53 €. J'ai épargné 35 € et il reste donc 2,53 € qui seront reportés sur le mois de juillet. Ensuite, donc en enveloppe, je vais montrer, donc ça c'est toutes les dépenses. Vous voyez, tout ce qui n'est pas encore là, c'est ce qui a été dépensé ce week-end, mais qui vont être comptabilisés. Je vais plutôt vous faire directement le descriptif par enveloppe. Donc en alimentation, on est parti à 476,60 € puisque j'ai mis 470 plus 6,60, c'était le solde, parce que le solde qui me reste
dans le compte enveloppe va toujours dans l'enveloppe alimentation. Donc j'avais 476,60, j'ai dépensé 190,39, il restait 286,21. Dans la deuxième dizaine, on a dépensé 107,07, il restait 179,14. Et dans la troisième dizaine, on a dépensé 100,34 € et il restait donc 78,80 €. Pour les chats, j'avais 60 €. On a dépensé 52 € la première dizaine, il nous restait 8 €. On n'a rien dépensé dans les autres dizaines, il reste toujours 8 €. Dans le divers, j'avais 300 €. On a dépensé 96,84 la première dizaine, il restait 203,16. Dépensé 66,89 dans la deuxième dizaine, il restait 136,27. Et on a dépensé 134,30 € dans la troisième dizaine, et il restait donc 1,97 €. Pour le gasoil, on avait 300 €. On a dépensé 77 € dans la première dizaine, il restait 223 €. 78 dans la deuxième dizaine, il restait 145 €. Et 121,63 dans la troisième dizaine, il restait donc 23,37 €. En hygiène, on avait 50 €. On a dépensé 43,98 € dans la première dizaine. Il restait donc 6,02 €. Rien dépensé dans la deuxième dizaine, il restait donc toujours 6,02 €. Et là, par contre, je me suis trompée. On a bien dépensé les 6 € ici. Donc, c'est moins 6 €. Et il reste donc 0,02 centimes. Et en santé, j'avais 20 €. On n'a rien dépensé du tout. Donc, il reste toujours 20 €. Donc, au total, on est parti sur 1206,60 €. On a dépensé la première dizaine 460,21, il restait 746,39. On a dépensé 251,96 sur la deuxième dizaine, il restait 494,43. Et on a dépensé 362,27 sur la troisième dizaine, il restait donc 132,16 €. Et je vais donc faire le point ici. On a mis 130 € en épargne, il reste donc 2,16 € qui vont aller dans l'enveloppe alimentation du mois de juillet. Donc voilà pour le bilan du mois de juin, qui est donc très bien, rien à dire. Par contre, je crois que je n'ai pas mis à jour l'épargne. Donc on va le faire ensemble. Je vais prendre un stylo rose. Alors, en juin, donc j'ai mis 70 € pour les chats, soit plus 20. En chauffage, j'ai mis 85 €, donc plus 20 aussi. Voiture, j'aurais dû mettre 45, j'ai mis 65, donc plus 20. Noël, j'ai donc mis 120 €, donc plus 20. En santé, j'ai mis 65 €, donc c'est aussi plus 20. Et dans le divers, j'ai mis 365, donc plus 65. Voilà. Donc si vous faites le calcul, hein, les 5 x 20, ça fait 100 plus 65, c'est les 165. C'est bien la somme que j'ai mis en fin du mois, avec les sommes qui me restaient à la fin du mois sur le compte courant et le compte enveloppe. Voilà. Donc par contre, le bilan fin juillet, je referai le point où j'en suis sur les épargnes pour l'année. Ensuite, je vais vous montrer pour juillet. Alors, je vois ces films. Donc, pour juillet, nous partons donc avec un solde de 2,53 € sur le compte courant. Mon mari a eu son salaire plus la moitié de son 13e mois, ça fait 2 835,69 €.
Moi, j'ai eu 1432,96. Je devrais toucher une prime d'intéressement de décembre 2023 où j'étais intérimaire pendant 3 mois. Et du coup, ils me doivent 98,24 €. Et j'ai fait remettre sur le compte tous les soldes que j'avais sur Vinted, eBay, etc. Des comptes où je fais des fois des ventes. Donc j'avais 192,35 € que j'ai fait revenir parce que je vais acheter un barbecue et on voulait que ce soit avec cette somme-là. Donc en tout sur le compte, normalement il devrait y avoir 4 561,77 €, sachant que déjà tout ça c'est déjà fait. Le reste, ben, ça c'est viré aussi. Il reste plus que la prime d'intéressement qui n'a pas été encore mise sur le compte. Et puis ben, des fois dans le mois, si j'ai des remboursements ou quoi que ce soit, ça bouge un peu. C'est pour ça que je mets au crayon à papier pour pouvoir effacer et remettre au propre à la fin du mois. Donc normalement, en charge fixe, j'ai prévu 1352,66, sachant que l'assurance voiture, elle est un petit peu plus élevée, parce qu'on a en ce moment une troisième voiture d'assurer. On vient d'assurer une troisième voiture, parce que mon fils nous revend un utilitaire, et que on va vendre notre voiture, enfin la voiture de mon mari, et qu'en attendant, ben, il roule un peu avec les deux, donc on a assuré les deux véhicules, bien sûr. Mais normalement, dès le mois prochain, ça reviendra à que 2 véhicules, donc ça descendra. En charge accessoire, nous sommes à 265,50 €. Alors, il y a 66 € pour les ongles au lieu de 36 parce que je fais des ongles pieds ce mois-ci et du coup, c'est 30 € de plus. 50 € de l'argent de poche de mon mari, c'est juste parce qu'il a fait aussi une commande sur Amazon qui est déjà prélevée. Et puis, bah, 100 € pour moi, on prend 100 € chacun en vrai. En alimentation, j'ai prévu 390 €, sachant que je pars tout le temps sur le nombre de samedis qu'il y a dans le mois. Donc en juillet, il y a 4 samedis. Et le premier samedi, je mets toujours 150 €. Les autres samedis, 80 €. Donc ça fait 390 €. Pour les chats, j'ai prévu 80 € parce qu'on doit racheter des croquettes. J'ai 2 chats. D'hiver, j'ai prévu 300. Gasoil, 300. En hygiène, 60. Et santé, 20. Donc ça fait un total de 1150 €. Alors, comme mon mari a eu sa prime de 13e mois et qu'on n'a pas de choses de prévues, normalement, de dépenses imprévues pour le moment non plus. Donc je devrais mettre déjà, dès le début du mois, sur le LDD 550 € et sur le livret A 555. Donc je rappelle aussi que le livret A, c'est les épargnes que je mets pour le chauffage, pour les futures factures qui vont arriver et aussi pour Noël, les choses comme ça. Et que le LDD, c'est l'épargne en général qui peut servir pour une voiture ou pour quoi que ce soit, ou on espère ne pas trop y toucher, on verra bien. Pour le moment, on le laisse comme ça. Donc sur le compte courant, je vais prévoir sur 100 € pour l'anniversaire de ma fille. Donc ça, c'est la commande de mon mari. Donc 52,97 plus ces 50 €, ça lui ferait bien ses 100 € dans l'argent de poche. Et on a prévu d'acheter un barbecue. J'ai mis 200 €, mais normalement il est moins cher, puisqu'on a été le commander. Et on en aurait pour 169,99 €. Mais il faut qu'on achète aussi du ciment réfractaire, si je me rappelle bien. Je ne suis pas sûre à 100%. Parce que c'est un barbecue en pierre. Et il faut le sceller avec du ciment réfractaire. Donc je ne sais pas exactement combien que c'est. Donc j'ai arrondi à 200 €. Ça devrait être bon. Et ensuite, donc sur le compte enveloppe, il restait 2,16 € et on a déposé 1150 €. Donc, et voici donc les enveloppes qui sont prêtes. Alimentation 390, pour les chats 80, d'hiver 300, gasoil 300, hygiène 50 et santé 30. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et en attendant, je vous dis bah, à fin juillet pour faire le point et pour qu'on fasse le budget du mois d'août.
où là, il changera un petit peu puisque on part en vacances. Enfin, on part pas longtemps, mais on part 3 jours aux eaux de Beauval, sachant qu'on a déjà payé l'hôtel et les entrées. Il reste le péage et les frais d'essence et les repas du midi. Donc ça devrait vraiment bien se passer. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bon budget pour votre mois de juillet. Et je vous souhaite surtout plus de soleil que chez nous parce que ici c'est un peu la cata. On a 2 jours de soleil, 8 jours de pluie, donc je ne sais pas si ça va se calmer. En attendant, ben, je vous remercie de regarder mes vidéos et je vous dis à tous à bientôt.